bienvenue au manoir de l'imaginaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce jour 4 du Noël au manoir pour ma pile à mood du Cold Winter Challenge 2025. Comme vous pouvez le constater, je suis posée sur mon canapé, j'ai la petite cheminée, j'ai le petit sapin, j'ai le petit café, j'ai le genou table basse. Je suis posée, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous poser vous aussi pour voir ensemble quelle est la pile à mood que j'ai sélectionnée pour ce challenge. C'est un challenge qui est animé par A Book and a Cup, je vous mettrai du coup sa chaîne en description. C'est un challenge qui se déroule du 1er décembre 2025 au 1er février 2026, ce qui nous laisse donc quand même pas mal de temps pour faire plein de super découvertes. Je fais ce challenge en mode pile à mood, c'est-à-dire que je ne vais pas vous proposer que des lectures, j'ai également mis d'autres médias, voilà, d'autres façons d'explorer le challenge. Va-t-il rester du rouge à lèvres à la fin? Telle est la question. On commence sans plus attendre avec le menu thématique de cette année qui s'intitule In the Dead of Winter. C'est donc le thème de ce challenge cette année, voilà, moi j'aime bien, c'est un petit thème un peu dark, j'aime bien. Je m'excuse par avance du potentiel accent foiré que j'aurai sur la lecture de certaines catégories, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglais et que on n'est pas friends together, donc on verra bien. Première catégorie de ce challenge, Greetings from Krampus. Alors perso, du coup, je ne connaissais pas du tout Krampus, je vais dire françaisement parce que c'est pas possible. Krampus, je le connaissais pas du tout. Du coup, je l'ai découvert dans la vidéo de Book and the Cup. C'est un être mi-homme, mi-chèvre, concept, qui a pour mission de punir en gros les enfants méchants. Petite précision, du coup, à chaque fois, pour les catégories, je vous mettrai les mots-clés. Alors, je fais ça comme s'ils étaient par là. Mots-clés, ils sont quelque part par là, autour de moi, sur l'écran. Pour cette première catégorie, j'ai donc sélectionné un livre et un film. J'aimerais bien lire Krampus de David Bédard, édité par Contredire. Alors, c'est un livre qui fait partie des contes interdits. Moi, je n'ai jamais lu de contes interdits. On m'a dit que c'était très bien. On m'a aussi dit que c'était très trash, ce qui ne veut pas dire que ça peut pas être très bien, mais bref, du coup, si vous en avez lu et si vous en avez vraiment à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Du coup, je suis assez contente de profiter de ce challenge pour découvrir au moins un livre des contes interdits. Ici, on va avoir un centre de détention juvénile où il va se passer des événements assez chelous. Il y aurait une créature effrayante qui sèmerait la mort sur son passage. Dès lors, débutera du coup une chasse mortelle dans le labyrinthe de glace. Je suis très intriguée parce que déjà, du coup, je connais pas Krampus et j'ai jamais lu de contes interdits. Donc là, ça fait un peu un combo de méconnaissances, on va dire. Au niveau du film, du coup, j'aimerais bien voir le film Krampus de Michael Dougherty qui est sorti en 2016. Dans ce film, on va suivre Max qui est devant plein de disputes familiales pendant les périodes des fêtes. Du coup, il prend la décision de ne pas participer aux festivités, ce qui va grandement énerver Krampus. Seconde catégorie, un cœur de glace froid et insensible. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire un livre que je me suis procuré cet automne. Il s'agit de La petite boutique de sortilèges par Sarah Bess-Durst aux éditions Bragelonne. C'est l'histoire de Kiela qui mène une vie très tranquille. Elle travaille à la bibliothèque d'Alysium et en fait, elle est là au milieu de plein de petits sortilèges. Elle va très bien, il n'y a personne, c'est parfait pour elle. Elle mène une vie solitaire qui lui convient. Seulement voilà, une révolution va éclater et cette bibliothèque va partir en fumée. Elle va, avec l'aide de sa plante sentiente Kaz, sauver un max d'ouvrages et partir dans l'île très lointaine où elle a grandi. Et alors je me suis arrêtée là sur la 4e de couverture parce qu'il y a beaucoup trop d'infos. Enfin, moi je suis sûre que je lis la 4e de couverture, je lis le roman là. Il y a beaucoup trop d'informations. J'étais en train de lire comme ça et je me suis dit waouh, mais là je sais tout. Je veux pas tout savoir, un peu de surprise. J'aimerais également profiter de cette catégorie pour revoir les Narnia puisque ce sont pour moi des films qui sont totalement synonymes d'aventure et de magie hivernale. La troisième catégorie s'intitule Le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Alors il y a un livre vraiment que j'aurais pu mettre dans cette catégorie-là et du coup le truc c'est juste que je l'ai déjà lu, voilà. Mais je vous le conseille si vous n'avez pas d'idée pour cette catégorie-là, franchement je pense qu'il rentre parfaitement dans le thème. C'est Là où réside l'hiver de Laetitia Arnould aux éditions Twinkle.
Quant à moi, pour ce challenge, j'ai décidé de lire Les Entraves de l'hiver de Jenny Berger aux éditions Plume Blanche. Et il s'agit d'un premier tome de saga, du coup, de la saga Le Maître des Saisons. Ce livre parle de Jack Frost, donc Jack Frost qui est une allégorie de l'hiver. Normalement, il ne se réveille que quelques semaines, il fait son petit taf et puis il retourne faire un gros dodo jusqu'à l'hiver d'après, mais cette fois-ci, cet hiver, il se rebelle. Donc voilà, il est plein de rebellitude en lui, mais c'est sans compter sa rencontre avec Mathilde. J'attends donc du froid et de la romance. J'ai également mis dans cette catégorie du coup un film. Il s'agit de Santa Girl réalisé par Blaine Weaver. Regardez-moi un petit peu si ça n'a pas l'air super niais. Ce film parle d'un mariage arrangé entre la fille du Père Noël et le fils de Jack Frost. La quatrième catégorie c'est Hutte, petite hutte, ton dos à la forêt et ta face vers moi. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire La sorcière au fond des bois par Merima Hallström et me semble-t-il qu'il s'agit d'une auto-édition. C'est un livre qui est présenté comme une réécriture du conte de Baba Yaga, donc la sorcière russe. Trigger warning sur ce livre-là par contre, ça parle de violence conjugale et ça parle aussi visiblement, vu la quatrième de couverture, d'addiction. On y suit Grégory qui est capitaine de la garde, qui incarne l'ordre et la discipline et qui, tous les soirs, noie ses soucis dans l'alcool. La fille de sa compagne va disparaître mystérieusement et pour la retrouver, il va devoir affronter, entre autres, les fantômes de son passé. C'est un livre que j'ai envie de lire. Je sais d'avance qu'il va être compliqué au vu des sujets abordés, mais en tout cas, l'histoire en soi m'intéresse. Cinquième et dernière catégorie de ce premier menu, La chute du roi Wu. J'ai choisi encore une auto-édition pour le coup. Je suis plutôt contente en ce moment. Je farfouille un petit peu dans les auto-éditions parce que je pense qu'on regarde pas assez de ce côté-là. Et puis entre guillemets c'est normal puisque la com n'est pas du tout la même que quand c'est des maisons d'édition voilà, qui la font. Mais je suis plutôt contente de farfouiller, de trouver d'éventuelles pépites, comme par exemple en virtuel d'Icarus Maclone. Voilà, c'est de l'auto-édition. Et bam, c'était super. Donc si vous connaissez des auto-éditions que vous avez beaucoup aimées, n'hésitez surtout pas à me les dire. J'ai donc choisi de lire le tome 1 du Chant des Ombres de Bénédicte P. Durand. On y suit Maëve, qui est une fée qui vit dans la ville de New York où les êtres surnaturels vivent en secret. Le but des fées, là, leur mission, on va dire, c'est un petit peu une mission de guérisseuse. Elles sont là pour guérir la communauté magique. Mais voilà qu'un jour, il y a une fée en pleine agonie qui est retrouvée. Donc Maëve, elle va devoir faire équipe avec d'autres gens de la communauté magique avec qui elle s'entend pas de fou pour essayer de la sauver. Et puis je pense aussi, du coup, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe là. Je suis assez curieuse de découvrir qui a fait du mal à cette fée, qui s'en prend à cette communauté-là, pourquoi. Enfin voilà, c'est un livre qui m'intrigue vraiment. On passe maintenant au menu Féerie des fêtes. Attendez, je finis le fond de mon café parce que là... Café glacé. Oh, il avait trop refroidi là. Revenons à nos moutons. Donc, le menu Féerie des fêtes. Première catégorie, S'embrasser sous le gui. Là aussi, il y a un livre que j'aurais pu lire et que c'est juste que je l'ai déjà lu, mais que je vous conseille si vous souhaitez voilà, faire ce challenge et que vous voulez mettre un livre dans cette catégorie, ou que je vous conseille même juste si vous voulez lire quelque chose un petit peu style manoir, romance, tout ça. C'est L'Esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo aux éditions Twinkle. Mais du coup, j'ai choisi de lire Noël surprise dans les Highlands par Sarah Morgan aux éditions HarperCollins. L'histoire se passe donc dans un manoir isolé dans les Highlands. On a Gail qui décide d'inviter ses filles à y passer Noël, ce qui est quand même assez étrange puisque ça fait 5 ans qu'elle leur a pas donné de nouvelles. On a également Ella, du coup, l'une des filles de Gail, qui trouve ça donc trop étrange que sa maman elle décide comme ça de faire un Noël en famille après ce temps sans zéro nouvelle. On a ensuite Samantha qui est visiblement la seconde fille qui voudrait faire un petit bis-bis pour allier son agence de voyage et ce manoir. Elle a néanmoins un petit peu de mal à rester professionnelle puisque le propriétaire du manoir est apparemment très séduisant. Je sais pas si vous entendez là, mais les poules du voisin font un boucan. Code codec.
Ça m'a tout l'air d'être une plutôt bonne romance de Noël, bien que j'ai failli ne pas la mettre rien que à cause de la 4e de couverture. On nous sort tous les personnages, on nous sort tous les... Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on voudrait tout savoir comme ça? Enfin, on n'a pas besoin de savoir tous les personnages du livre dans la 4e de couverture. Tu nous aurais juste dit, il y a Gale qui va passer Noël dans un manoir avec ses filles, et c'est trop chelou parce que ça fait 5 ans qu'elle leur a pas donné de nouvelles, mais que se passe-t-il? Ça m'aurait plus attiré qu'il y a Gale, il y a truc, il y a bidule, et puis en plus, machin, il est beau, et... Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que parfois, il y a des 4e de couverture. C'est pas possible de spoiler autant, en fait. Enfin, ça ne donne pas envie. Moi, ça me donne pas envie. Si j'ai 0 surprise à ma lecture, mais genre 0 de 0, pas même le chat du voisin, ça va pas du tout. En plus, du coup, là, je trouve que le résumé, il est très fouillis parce qu'il y a plein de noms comme ça posés. Sauf que, je comprenais pas qui était qui. Enfin, j'ai mis super longtemps à comprendre que les 2 nanas, c'était les filles de Gale. Bref, voilà. Mais en soi, l'histoire me tente bien, je trouve ça sympa. Je me dis, pourquoi est-ce qu'elle les a pas appelés pendant 5 ans? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce revirement de situation? Enfin voilà, moi ça m'intrigue. Mais c'est vrai que de prime abord, quand je lis la 4e de couverture, j'ai juste envie de le reposer et de me dire, oula, trop compliqué à comprendre. Catégorie 2, histoire de fantômes sous le sapin. Pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Hante-moi si tu peux de Coralie Chastain et Laura Eman. Et il me semble aussi que c'est une auto-édition. Ceci dit, lorsque je suis tombée sur ce livre, j'ai eu l'impression que c'est comme si j'étais sur Tinder et que je voulais cliquer sur la croix. Genre non, va-t'en, va-t'en. Pourquoi à votre avis? La couverture, honnêtement la couverture. Genre on aurait dit une couverture, enfin on aurait dit une affiche pour le coup d'un film de Noël. Et je trouve ça dommage parce que si j'ai quand même choisi de le lire, c'est parce qu'il y a beaucoup de très très bons retours, vraiment. Donc je me suis dit bon allons-y. Mais c'est vrai que de prime abord, tu regardes la couverture, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est un navet de Noël, quoi. Et c'est dommage, donc c'est très important, les couvertures, vraiment très important. Enfin, je pense que c'est un budget qui est pas négligeable. Enfin, je veux dire, c'est un budget qu'il faut mettre, à mon sens. Parce que là, honnêtement, si j'avais pas creusé un petit peu et si j'avais pas lu tous ces avis, parce qu'il y en a quand même pas mal, je serais passée potentiellement peut-être à côté de quelque chose de très bien. J'ai donc décidé de lui donner sa chance, parce qu'en plus je trouve l'histoire franchement bien. On va suivre Anna qui possède un château. Tout va bien dans sa vie, elle a une super famille, des super amis, et je vais vous le dire comme c'est écrit sur la couverture, sur la 4e. Et un énorme taureau des Highlands. Oui, pendant 12 secondes, je me suis demandé de quoi on parlait, du coup. Le seul truc un petit peu compliqué dans la vie d'Anna, peut-être, c'est son décès. Elle est morte. Depuis, elle est donc un fantôme. Je pense qu'on devine un petit peu ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va vouloir acheter le château, son château, ok? Et du coup, elle va pas être d'accord du tout. Donc malgré ma première réaction visuelle de ce livre, franchement, moi je trouve l'histoire top. Ça fait très Beetlejuice en fait, et j'adore. Moi j'aime trop cette vibe. En plus là, du coup, c'est couplé à Noël. Ça peut être quelque chose de franchement très bien. 3e catégorie, au coin du feu. Ah, c'est chaud, hein? Ah oui, c'est très chaud. D'ailleurs, je commence à... J'ai rien mis en dessous en plus, comme si j'allais me déshabiller de toute façon. J'ai choisi de lire pour cette catégorie Guide pratique pour boulangère magique de T. Kingfisher, édité par Seuil Jeunesse. Juju, si tu passes sur cette vidéo, est-ce que tu pourras me le prêter quand tu auras terminé, s'il te plaît? L'histoire se passe à Pont-au-Lac. On va y suivre Mona qui pratique une magie assez particulière, il faut le dire. Elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain, faire danser les petits gâteaux. Mais voilà qu'un jour, elle est soupçonnée d'un crime, non seulement qu'elle n'a pas commis, mais en plus, elle va être poursuivie par le véritable assassin. Là, je pense qu'on est totalement dans un livre cocooning. Enfin, il y a des gâteaux qui dansent quand même, hein. Catégorie 4, Deck the Halls. Pour cette catégorie, j'ai entrepris de lire un livre qui prend la poussière depuis des années dans ma bibliothèque. Il s'agit de Falalalala par Émilie Chazeran, édité par Sarbacane. On va suivre la famille des Tannenbaum, je crois que ça se dit comme ça, qui sont petits. C'est vraiment la première phrase de la 4e de couverture. Chez les Tannenbaum, on est petit. Il gère Tannenland, qui est le paradis des animaux miniatures. Mais il y a un garçon qui dénote, c'est Richard, il a 19 ans, et lui, il est grand.
J'ai trop envie de découvrir ce livre, comme j'avais déjà, d'ailleurs, trop envie en 2019, mais ne ressassons pas le passé. Et on passe au dernier menu, froid polaire. Première catégorie, stalactite ensanglantée. Pour cette catégorie, je souhaite enfin découvrir le Cozy Mystery, l'été meurtrier d'Oxford. Je vais donc commencer par le tome 1, parce que c'est mieux de commencer par le tome 1, je pense quand même, qui s'intitule Chou à la crime. C'est une série de H.Y. Hannah aux éditions City. Et je sais pas si on dit H.Y. Hannah ou H, et je sais pas comment on dit Y en anglais, bref, voilà. Mais en tout cas, c'est elle, quoi. On y suit Gemma qui décide de quitter son travail où elle se fait plein de pépettes pour aller ouvrir un salon de thé. Du coup, fatalement, elle va dépenser toutes ses économies et elle va retourner vivre chez papa-maman. Son affaire marche super bien jusqu'à ce que l'un de ses succulents scones ne tue un touriste. Alors moi j'adore, c'est vrai que j'adore les Cozy Mystery, mais j'en ai pas lu énormément. Je lis les Agatha Raisin, bon voilà, ça je sais plus quel tome d'ailleurs, mais voilà, je lis eux. Et je lis aussi la série Septica Salem et la série Lieux ensorcelés, voilà. Ça ce sont les Cozy Mystery que je connais pour l'instant. Mais si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse. En tout cas, j'ai très envie de découvrir l'été meurtrier d'Oxford parce que c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je sais pas, moi c'est pour le coup, j'associe vachement ce type de lecture aux saisons froides. Je pense que c'est à cause du fait que souvent, quand on dit cosy, on dit thé, machin, petit gâteau, truc mûche, et que je pense qu'on est plus gourmand en automne et en hiver. Bon, à part l'été, il y a les glaces quand même. Mais en fait, on est gourmand tout le temps. Et j'aimerais aussi beaucoup, pour cette catégorie, voir un film Netflix qui s'intitule Le Murder Club du jeudi. Du coup, visiblement, c'est un peu une mise en scène d'un Cozy Mystery. On y suit 4 retraités qui s'ennuient un petit peu et qui, du coup, tous les jeudis, ils ont leur Murder Club. Le but, c'est d'essayer de résoudre des affaires criminelles qui n'ont pas été résolues avant. Deuxième catégorie, Marcher dans la neige. Et j'ai choisi de lire pour cette catégorie Wild de Cheryl Stride, publié chez 10-18. Donc c'est le récit de Cheryl qui, sur un coup de tête, décide de tout plaquer, en fait, pour aller marcher pendant 1700 km. Et en fait, là, elle nous raconte un petit peu toute son histoire, toute son aventure, sa marche, ce qu'elle a ressenti, les questionnements qu'elle s'est posés, sa quête identitaire, tout ça. Enfin voilà, moi, c'est un genre de récit quand même que je lis pas assez, c'est vrai, mais que je trouve extrêmement intéressant et très enrichissant. Troisième catégorie, The Wild Hunt. Fatalement, lorsque j'ai vu le nom de cette catégorie, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'un de mes jeux préférés de tous les temps, qui est The Witcher 3 Wild Hunt. Mais du coup, pour cette catégorie, j'aimerais lire un livre qui s'appelle Elia, la passeuse d'âme de Marie Varey aux éditions Pocket Jeunesse. On est sur le premier tome d'une saga. On y suit Elia, qui est donc passeuse d'âme et qui a pour mission de virer un peu tous les gens qui deviennent un poids pour la société. Un jour, elle n'arrive pas à exécuter sa tâche et du coup, elle va s'enfuir dans une région où les passeurs d'âmes sont vus comme des ennemis. J'avais déjà entendu parler de cette saga, donc je suis très contente de l'avoir mise dans ce challenge pour la découvrir. Quatrième et dernière catégorie de ce Cold Winter Challenge, Let It Snow. Et là, c'est décidé, je reprends La Passe Miroir au tome 1. Je sais que je m'étais arrêtée en fait, milieu tome 2, me semble-t-il. J'ai plus trop de souvenirs. Alors que je sais que j'adorais, c'est l'histoire de ma vie de toute façon, adorer, arrêter, enfin on sait pas ce qui se passe, on sait pas pourquoi. Mais en tout cas là, j'ai vraiment très envie de me faire cette saga finalement, parce que je l'ai jamais lue en entier. Je sais un petit peu les bases, je vois l'histoire, je sais que j'adore l'univers, mais je ne l'ai jamais lu jusqu'au bout. J'ai donc prévu, pour commencer, ce sera déjà pas mal, de relire le tome 1 de La Passe Miroir, qui s'appelle Les Fiancés de l'hiver. C'est un livre de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. On va y suivre Ophélie, qui a le don de lire le passé des objets et celui de traverser les miroirs. Elle va être fiancée à Thorn, ce qui va l'obliger en fait à quitter sa famille et à aller vivre avec lui à la Citaciel. La grande question, c'est pourquoi est-ce qu'elle a été choisie ? J'ai en fait quelques bribes de souvenirs comme ça qui me reviennent du tome 1, mais j'ai pas... Enfin, ce sera carrément une découverte là, j'ai l'impression. Ça fait quand même des années que je l'ai lu le tome 1. Voilà. Je me souviens de 2-3 petites choses qui m'avaient fait vraiment sourire et qui m'ont marqué, mais ce sera un plaisir de le redécouvrir sur ce challenge-là. D'ailleurs, super info, pour ceux qui aiment La Passe Miroir, ça va être adapté en BD et la sortie est prévue le 28 janvier, me semble-t-il.
Et c'en est tout pour ma pile à mood de ce Cold Winter Challenge 2025. N'hésitez surtout pas à me dire du coup si vous faites ce challenge, si vous avez posté quelque part une pile à lire, une pile à mood, voilà, j'irai voir avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à demain au Manoir de l'Imaginaire.